le problème avec la littérature du génocide, c'est que un écrit, d'abord, la première réaction, c'est on ne peut pas écrire. Ça, c'est indicible, inénarrable. Il y a toute une série de mots qui apparaissent chez les écrivains. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Nos historiens du Xe, XIe, XIIe siècle, ou même Rébonte au 8e siècle, quand ils voulaient décrire les malheurs arrivés ou les désastres des armées arméniennes, eh bien, ils se mettaient à dire ce désastre était indicible. Je ne peux pas le dire. Mais après, paragraphe suivant, il décrit. Donc, ça fait partie d'une stratégie d'écriture qui, dès le début, dit on ne va pas pouvoir tout dire, mais on dira quand même beaucoup. Et la question est, en général, comment écrire cette chose qui apparaît comme, après tout, monotone. Cette question de monotonie a été évoquée par Agoppo Chagan. Il disait que, après tout, les gens dans le désert étaient pratiquement comme des bêtes. Ils vivaient pour survivre. Ils avaient cessé d'être des hommes. Alors, du moment qu'ils ont cessé d'être des hommes, ils ne sont plus intéressants pour l'écrivain. Il le disait ça avec beaucoup de regrets. Ce n'était pas simplement un jugement de valeur. C'était parce qu'il était un peu frustré de cet état de dégradation de l'homme, cette inhumanisation rendait l'écriture impossible. C'est la raison pour laquelle O'Chagan n'a jamais pu aborder la question du génocide lui-même. Et lui-même, dit-il, que le génocide est tellement monotone, c'est toujours la même situation, qu'après tout, le lecteur commence à s'ennuyer. Or, Odian, en 1922, donc après avoir écrit son livre, eh bien, il va écrire un article très satirique, avec plein d'humour, dans un journal de police, où il massacre tous les témoignages qui ont été publiés depuis 1918. Il dit, tous ces gens-là qui sont revenus des déserts de Syrie, ils se sont mis à mélanger le sable à l'eau. Et, ça veut dire, chacun voulait dire qu'il avait vécu quelque chose d'extraordinaire, mais le lecteur s'est rendu compte que c'était toujours la même chose. Autrement dit, individuellement, les victimes croyaient que ce qu'ils avaient vécu, c'était exceptionnel, ardagark, mais à l'arrivée, eh bien, les expériences se ressemblaient. Donc il n'y avait rien d'intéressant sur le plan littéraire. Alors, cette question, et d'ailleurs, Odian dit, Meorinagutanen gdzani tsantruite. De la monotonie naît l'ennui. Or, le génocide, c'est quand même, je dirais, un événement qui touchait son lectorat de plus près. Comment un événement de ce genre peut produire un ennui? On comprend que, pour un écrivain, écrire sur le génocide est d'emblée un problème. Comment faire pour ne pas ennuyer le lecteur, qui, en gros, sait après tout ce qui s'est passé. Vous savez, même aujourd'hui, quand nous lisons certaines fictions en allemand ou en français ou en anglais, eh bien, au bout d'un certain nombre de pages, on commence à s'ennuyer. Pour la bonne raison qu'on connaît la chose. Ce qui s'est vraiment passé, tout le monde connaît, c'est l'histoire familiale, c'est la rumeur qui nous permet d'emblée d'être au courant de la chose. Et la raison, c'est que l'écrivain ne parvient pas à imposer son style. Il y a une question de style, c'est-à-dire une question littéraire.
pure et simple et bête, si vous voulez. Cette question de style, Odian est très conscient. Et d'emblée, il a choisi la sobriété, la simplicité, un style nu. Et d'ailleurs, je vais lire en arménien le dernier chapitre, où on voit sa lucidité. Il a terminé le livre, il écrit Verchapan. Ահավասիկ իմ երեք ու գես տարվան աքսորանքի պատմությունս։ Ընթերցողները նշմարեցին անշուշտ, թե այդ պատմությունը գրեցի ամենաբարձ գերբով եւ նույնիսկ քրական շատ անխնամ ոճով։ Քրական շատ անխնամ ոճով։ Ամեն բանի առաջ ուզեցի ճշմարտաբադումը լալ։ Ոչ մեկ իրողություն խեղաթյուրել, ոչ մեկ դեպք չափազանցել։ Եվ սակայն, իրականությունը այնքան սարսափելի էր, որ շատեր կարծեցին, թե չափազանցություններ կային գրածիս մեջ։ Անոնք, որ դարակրության դարաբանքը գրեցին եւ գրցան ապրիլ, անոնք կրնան վկայել, թե երբեք չեմ այլայլած ճշմարտությունը։ Սա ևս ասեմ, որ ես հագարակ գլխես անցած զանազան փորձանքներուն ամենեն բարեբախտ տարեքիներեն մին եղա։ Մյուսները այրտեգին ինձ մեջ շատ ու շատ ավելի դարաբեցան ու չարչարվեցան։ Բազմանդամ ընտանիքներ էին, որ թարմության ու դժվարության ծայրահեղություններ տեսան։ Իրենց զավակներուն կամ ծնողքին մահը ամայի ճամփաներուն վրա, իրենց աղջիկներուն արևանքումը կամ բռնապարությունը իրենց աչքերուն դիմաց, վրաններուն տակ, ավազակներու կողմէ տալան, ոստիկաններու ցերկով գողոբուտ, հիվանդություն, անօթություն, ծարավ, չարչարանքի ամբողջ ձևերը։ Ես միսպինակ, միայն իմ անձս ունեի մտածելիք։ Ոչ քույք, ոչ տրամգարկովս գողոբուտ է վախնալու կամ ոստիկաններու ընչակաղծության նշաբակը լալու համար։ Ընտագարագը միշտ ու ամեն դեղ ծանոթը կամ անծանոթ համագիրը, որ անունս լսած ինպես կպուտար զիս հյուրընկալել ու ցերկեն եկած օժանդակությունը անել։ 3 տարվան աքսորս փոխարինեց 30 տարվան քրական գործունեությունս։ Cette dernière phrase, elle est très curieuse. 3 տարվան աքսորս, mes 3 ans d'exil, փոխարինեց, a pris la place de 30 տարվան քրական գործունեություն ou 30 ans de mon activité littéraire. Փոխարինեց, ici c'est curieux. Et sous la plume de Odian, un verbe ambigu comme ça, c'est paradoxal. Փոխարինեց, est-ce que ça veut dire remplacer? C'est-à-dire, est-ce que 3 ans d'exil équivaut à 30 ans? Ou bien l'un a dépassé l'autre. C'est-à-dire, en 3 ans, j'ai vécu autant que pendant les 30 ans. En tout cas, il y a cette volonté de sa part d'avoir un style en renam, dit-il, c'est-à-dire sans après. Autrement dit, une espèce de non-style, qui était son style habituel de feuilletoniste, en fait. Mais un non-style, c'est quand même un style. Et c'est ce paradoxe que se fonde son écriture, qui est à la fois très écrit, on voit bien, Odian est probablement le seul auteur que nous pouvons aujourd'hui lire sans dictionnaire. Il ne veut jamais montrer qu'il connaît bien l'arménien. Comme beaucoup d'auteurs arméniens aujourd'hui, plus vous êtes mauvais, plus vous employez beaucoup de mots inintelligibles, eh bien, Odian a les phrases les plus simples et les mots les plus faciles à comprendre. Et c'est l'une des raisons de son succès. Il n'a pas dérogé à cette règle dans ce texte. Et évidemment, moi, je n'ai pas l'intention de vous raconter, parce que je vous laisse lire ce récit, parce qu'on ne peut pas raconter. Voilà, nous sommes
devant une difficulté, on peut à la rigueur résumer. Mais le résumé ne dit rien du tout. Car ce rythme, cette succession d'épisodes invraisemblables fait qu'on est toujours pris par le récit jusqu'au bout. Alors évidemment, l'ouvrage était connu de la critique, notamment de Agoppo Chagan. Agoppo Chagan, dans sa monographie qui se trouve dans le volume 8 de son immense histoire de la littérature arménienne, eh bien, il parle en une demi-page de Anidyal Dariner. Il se souvenait d'avoir lu cela parce que visiblement, il ne fait aucune citation et les rares citations qu'il fait proviennent des 2 extraits publiés par Théotique. Or, il dit, c'est du feuilleton. C'est du feuilleton. Odian n'a rien compris, dit-il, au génocide. C'est-à-dire, notre arrêt, nous en arménien, on emploie souvent Yeren ou arrêt. Mais moi, personnellement, j'ai cessé d'employer le mot arrêt, sa traduction catastrophe, depuis le moment où le mot catastrophe a été approprié pour transformer le phénomène génocidaire en un simple événement ou en une série de massacres. Donc, le arrêt au Chagan dit, Odian n'a pas compris notre arrêt. À mon avis, Oshagan se trompe de tout au tout. D'abord, il avait fait de l'ouvrage une première lecture et il n'avait jamais relu, puisqu'on n'a pas de texte, il n'avait pas accès au Jamanag. Et puis, eh bien, que va être une écriture du génocide? Est-ce qu'Oshagan peut nous dire, est-ce qu'il y a des normes d'après lesquelles on doit faire un récit? Odian, dans son texte, raconte son expérience du génocide, qui est aussi une expérience collective. C'est la raison pour laquelle il y a dans son texte une mémoire, c'est-à-dire sa mémoire qui fonctionne, mais qui est intégrée dans l'histoire de la déportation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, certains historiens se mettent à piocher le texte d'Odian pour vérifier certaines informations, parce que Odian, comme il le dit à la fin de son texte, il a voulu être Jeshmarda Badum, c'est-à-dire dire la vérité, rien que la vérité, mais on sait que ça a toujours des limites. Voilà, c'est un témoignage de premier ordre de la part d'un écrivain, d'un grand écrivain. Ça fait, je pense, son prix. J'ai terminé mon intervention. Si vous avez des questions, je vous répondrai.